Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation sur le stock. Alors aujourd'hui, on va voir la partie stock de Calendess. C'est l'icône qui est ici. On va se concentrer sur les 4 onglets qu'on voit ici. État du stock, commande et retrait, inventaire, import de produits. Et on va les parcourir un par un. On va passer un peu de temps sur l'état du stock. Il y a pas mal de choses à dire. On va faire des entrées, des sorties de stock. On va voir comment ça se passe pour l'encaissement de produits et l'impact que ça a sur le stock. On va voir le scan de produits. On va voir la commande de produits. On fera un tour sur comment créer un inventaire et consulter des inventaires passés. On va peut-être regarder l'édition en masse des produits si on a le temps et on verra comment ça se passe pour la vente de produits en ligne. Ok, alors c'est parti. État du stock. Donc vous arrivez, alors je vais me mettre sur client par exemple là, je clique sur l'icône stock et j'arrive sur mon état du stock qui représente à l'instant T ce que vous avez en stock avec le nombre de produits en bas au total et la valorisation financière. Cet écran, ce qui est sympa, c'est qu'il est disponible aussi sur l'agenda. Je sais pas, vous regardez les rendez-vous que vous avez à faire et puis à un moment, vous devez dire, vous regardez votre stock poubelle et puis vous voulez mettre à faire une sortie de stock en comptant les tubes que vous avez dans la poubelle. Eh ben, vous pouvez le faire directement depuis l'agenda, ce qui est assez pratique. Si je reviens sur mon module de stock, donc ça se présente comme ça. On a la désignation du produit, sa marque, la gamme. Motif, on va voir à quoi ça sert. On a le prix d'achat moyen, c'est important. C'est pas le prix d'achat à un instant T, c'est vraiment un prix d'achat moyen qui est calculé. Un stock théorique. A priori, il devriez vous en rester 3 de la laque Eurofluido. Et puis ici, vous pouvez constater un stock ou faire des sorties de stock ou des entrées de stock. Vous pouvez filtrer cet écran suivant les produits que les consommables. Donc pour les coiffeurs, les produits bac, pour les instituts de beauté, les produits cabine. Vous voyez, je n'ai que 160 produits valorisés 1878,68 € pour les consommables. Je peux dire que je veux seulement les produits à la revente, 332 produits et 1396 en valorisation. Là, ce sont les produits qui sont à la fois revente et consommables. Enfin, soit revente, soit consommable, soit les deux. Donc, on a notre ascenseur ici, on peut descendre, on peut filtrer suivant la désignation. Si je veux, par exemple, que les produits dont le libellé contient shampoing. J'ai tous les shampoings, par exemple, ici. Je peux filtrer sur la marque, exemple Zao. Donc ici, j'ai tous mes produits et bien sûr, vous voyez le nombre de produits et la valorisation financière à chaque fois qui se met à jour. Je peux mettre en plus, je veux filtrer sur la marque Zao et la gamme Teint. J'ai ici tous mes produits concernés. Et à partir de ce moment-là, je peux dire ah bah tiens, en fait, j'en ai pas un, mais j'en ai deux sur le correcteur anti-cerne 492. Je me suis trompé, il va falloir que je regarde pourquoi, mais en tout cas, je veux réajuster mon stock. Je peux le faire, voilà, je peux en mettre 3 autres de plus. Au tarif de ceux-là, je les touche à 4,20 €.
Et c'est un nouveau stock ou un ajustement, par exemple. Quand j'enregistre, mon stock se met bien à jour sur mon produit qui était voilà, le correcteur anti-cerne. Et vous voyez, il est passé à 4. Ça va jusqu'ici? Vous retrouvez, là on a une vision globale sur tous les produits, mais vous retrouvez une vision unitaire. Si je vais ici dans mes familles, esthétique, vente, Zao, voilà, le correcteur anti-cerne. Vous voyez, il est bien un stock à 4. Si je clique dessus, j'ai le détail de tous les mouvements de stock. Donc, on voit qu'il y a eu ici un nouveau stock, entrée au tarif de 0,99. Ensuite, il y a eu une nouvelle commande auprès de notre distributeur. Ensuite, il y a eu un ajustement et un autre ajustement. Et vous verriez aussi les ventes. Si par exemple, je vends ce produit, hop, on va faire un ticket. C'était le 492. Je l'ajoute ici. Et puis je vais ajouter, tiens, pour l'exemple, je vais aussi ajouter des épilations. Paf. Allez, c'est là. Tac. Je mets mon client. Hop. Et j'encaisse. Là, le stock va bien sûr être décrémenté. C'est-à-dire que si je vais sur mon stock, c'était correcteur, c'est ça? Correcteur anti-cerne, vous voyez, il est bien passé à 3. Et pareil, ici, si je vais, bien sûr, c'est la même chose. Hein. Si je vais... hop. Ah oui, c'est possible qu'en fait... hop, pourquoi il ne me trouve pas? J'ai fait une erreur d'orthographe. Une faute d'orthographe. Je vais aller voir. Vente. Zao Makeup. Correcteur. Ah, c'est parce qu'il y a un C majuscule. Vous voyez, ici, on voit le mouvement de stock qui a été fait lié à la vente. Et on retrouve le ticket de caisse associé. OK? Très bien. Cet état du stock, vous pouvez, à partir de cet état du stock, créer un inventaire. Si je crée l'inventaire, ça va vous prendre une image de cet état du stock à l'instant, voilà, le 29 mai à midi 19. Je confirme. Et là, ça me crée mon inventaire. Voilà, fait à midi 19. Il est ici. Ça vous reprend vraiment une image à un instant T. Vous pouvez retrouver dans cette liste d'inventaire, donc bien sûr l'inventaire qu'on vient de faire, et vous retrouvez vraiment une image. Vous ne pouvez rien modifier. C'est juste de la consultation. Vous pouvez bien sûr filtrer avec les mêmes filtres que l'on a vu tout à l'heure, et vous pouvez télécharger au format Excel cet inventaire. Hop, il se télécharge ici. Voilà. Vous pouvez l'envoyer à votre expert comptable si vous souhaitez. Et on retrouve tout l'historique des inventaires sur la droite. Si on a commencé ici, c'était le 12 septembre, on avait 49 produits. Le 8 octobre, on avait 108 produits. Le 8 janvier, on avait 288 produits. Aujourd'hui, on a 628 produits valorisés 5 383 €. Ça va, c'est clair? Donc, on a vu ici la vue en fait entrée-sortie pour chaque produit.
On peut bien sûr rechercher notre produit en scannant. Si je prends ma douchette là et que je scanne, hop, là je viens de scanner, il me met le code barre et il fait la recherche. Voilà, j'ai ce produit-là et on voit tous les mouvements de stock de ce produit. Et tout en haut, on voit la valorisation financière de ce produit. Le coût total hors taxe du stock et le coût moyen hors taxe unitaire. Les informations code barre, revente consommable, prix d'achat, marque gamme et est-ce que la gestion de stock est activée. Et ça, j'aime beaucoup. Je pourrais vous le montrer sur un autre produit. Vous voyez ici, on a, voilà, on a un coût total 19,50, une valorisation pour ce produit à 19,50, coût moyen 6,50. Effectivement, il en reste encore 3. Et vous pouvez avoir accès, alors ça c'est encore très fort, vous pouvez avoir accès à toutes les entrées de stock et à quel tarif. Et vous pouvez remodifier ce tarif si vous avez fait une erreur. Imaginez, vous êtes mis d'accord avec votre représentant commercial que c'était à 6,50 et puis en fait, il vous fait un geste commercial, il vous le fait à 6,20. Bah, ici, vous allez pouvoir remodifier l'entrée de stock. Ça va? Et bien sûr, on a les commandes ici. Les commandes des produits que vous faites. Pour créer une commande, on clique sur le plus ici. Et puis, on vient mettre notre fournisseur. Par exemple, Distriplus. Et on va venir ajouter petit à petit ces produits. Donc, par exemple, je vais mettre, allez, celui-là, celui-là, celui-là. Là, je vais en prendre 3. Là, je vais en prendre 2. Et puis là, je vais en prendre 10. Allez, je vais rajouter aussi un peu de produits esthétiques. Vente. Tiens, Baïja. Allez, bougie, tac, tac. Je peux, quand je suis sur cet écran, hein, je peux modifier donc la quantité comme vous avez vu, et puis je peux modifier aussi le prix. Prix d'achat par défaut. Ça, c'est le prix d'achat qu'on a trouvé. C'est le dernier prix d'achat mentionné sur la fiche produit. Mais je peux dire, en fait, non, non, je les achète pas ce prix-là, je les achète 5,20. Hop. Puis je vais en prendre 5. Donc petit à petit, vous avez votre commande qui se fabrique. Alors une commande, elle a plusieurs statuts possibles. Je peux la mettre en attente parce que j'ai pas fini de finaliser ma commande. Donc je mets en attente ici. Si je ferme là et que je reviens sur mes commandes, je la retrouve ici. J'ai plus qu'à cliquer dessus et je retrouve toute ma commande que j'avais faite. Autre statut, je passe à l'état commandé. Hop, vous voyez, elle est passée en bleu. Elle a été envoyée. C'est-à-dire que mon commercial ici, qui a un mail, mon représentant, il a reçu le mail. Si je vais voir dans mes messages, alors hop. Ah oui, moi je vais peut-être pas le recevoir. Ah oui, parce que j'ai une adresse mail particulière. J'aurais pas dû le mettre sur mon mail. Hop. C'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Le commercial va le recevoir, il va recevoir le détail. Voilà, il va vous faire un devis, il va se mettre d'accord avec vous. Ah oui, mais tout simplement, c'est que j'ai pas envoyé par mail. Hop, si je fais envoyer par mail, voilà, je mets le destinataire, le sujet, un message et j'enregistre. Et là, j'ai ma commande qui est envoyée. Hop, ma belle boutique, commande de produit. Vous allez trouver sur ma nouvelle commande de produit et vous retrouvez tout le détail.
Là, le pro, vous recevez votre commande quelques semaines après. Vous allez le passer à l'état réceptionné. Et vous pouvez toujours modifier la quantité en fonction des cadeaux ou plutôt de ce que vous transmet votre représentant commercial et vous pouvez ajuster le prix. Parce qu'il a revu sa copie dans le devis, il vous a fait une remise, je ne sais pas. Et quand vous faites réceptionner, ben là, c'est magique. Si vous avez tout bien rentré, quand vous faites réceptionner, paf, tous ces produits-là, donc la commande passe à l'état réceptionné et tous les produits ont été, ont vu leur stock augmenter. Anti-snap, décidément, c'est un S majuscule. Ken, vente, anti-snap. Ah oui, hop, voilà. Tac. Ouais, vous voyez, il y a eu cette nouvelle commande achetée au tarif de 14 € plus 2 avec une nouvelle valorisation de stock. OK. Eh ben super. On a vu état du stock, on a vu commander retrait. On a vu les inventaires. Et puis maintenant, on va voir l'import de produits. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez ouvrir travailler avec une nouvelle marque, une nouvelle gamme. Vous pouvez demander à votre représentant commercial le fichier Excel qui comprend tous ces produits, éventuellement avec un stock de départ, s'il vous dit qu'il va vous livrer avec un stock. Et vous pouvez intégrer ce fichier directement dans Calendar, sans effort. Il faut que votre fichier ait ces colonnes-là, le libellé, et toutes celles-là, si vous les avez, c'est encore mieux. Vous avez un exemple de fichier ici. Et ça va automatiquement intégrer toutes les fiches produits et les stocks associés. Ce qui est quand même bien pratique. OK, donc on a vu l'état du stock, entrée-sortie. Ah oui, entrée-sortie manuelle. Donc vous avez compris, je reviens sur ça, mais quand on est sur un produit, ici avec les boutons stock plus stock moins, on peut faire des entrées-sorties sur un seul produit. C'est la même fonction que sur l'état du stock. Il est peut-être un peu plus détaillé, c'est-à-dire que là, on retrouve le motif qu'on voyait sur l'état du stock. Ici, la diminution du stock. On a une fenêtre qui est plus claire, en fait. Mais vous retrouvez exactement les mêmes infos. Quand on fait un stock plus, on doit mettre de combien on l'augmente avec le prix d'achat et le motif. OK, on a vu le scan, on a vu la commande, on a vu l'inventaire. Ah oui, l'édition en masse des produits. Ben oui, ici, dans le paramétrage, vous avez carte des tarifs. Et là, vous retrouvez en fait tous vos produits. Tous vos produits et vos services, tous vos articles en fait, de type prestations, produits, forfait, cure, etc. Il suffit de mettre produit là. Ici, vous n'avez que les produits. Vous pouvez filtrer sur la marque, la gamme, le type de tarif, la TVA, etc. Et vous pouvez modifier en masse certains de ces articles. Typiquement, ces produits-là, vous voulez les mettre dans une autre famille. Il suffit de les sélectionner, de cliquer là, et d'aller dire, tiens, moi, je veux modifier la famille de ma caisse. Ou je veux aller modifier, tiens, la famille de l'espace client. Ou je veux modifier la marque, la gamme, la couleur, les préférences de réservation en ligne. Est-ce que je le rends visible? Est-ce que je le rends commandable? Etc. Et ça d'un seul coup. Ce qui est quand même bien pratique. Si vous naviguez horizontalement, vous voyez toutes les données, en fait, toutes les données importantes
sur ces articles. Et on voit la famille dans la caisse, la famille client, la réservation en ligne, le paiement en ligne. Et vous pouvez aussi directement modifier dans le champ. Si vous voulez mettre un libellé différent, vous pouvez le modifier ici. Il faudra bien faire vérifier puis enregistrer. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, si par exemple vous avez une augmentation de tarif, vous pouvez le faire d'ici. Prix de vente, vous mettez votre tarif et vous le faites pour toutes les lignes qui vous intéressent. Et puis vous faites vérifier, enregistrer. Et d'un seul coup, vous avez modifié le prix de vente en masse pour plusieurs produits, plutôt que d'aller fiche par fiche. Ça va, c'est clair? Bon, très bien. Écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vais vous dire à bientôt pour une prochaine formation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. J'en profite. Quand vous avez une question, point d'interrogation ici. Premier réflexe, allez voir dans les en ligne. Je fais rechercher. J'ai ici toutes les vidéos qui sont postées. Et je peux aussi, par exemple, stock. Si je tape stock, je vais avoir tous les articles de l'aide en ligne qui parlent de stock. Comment scanner un produit, comment importer un fichier de produit, comment gérer les commandes de produits, comment modifier des entrées de stock, comment faire mes inventaires. Vous avez juste à cliquer sur l'article et il vous explique comment faire. Ce qui est assez sympa. Deuxième chose, si vous ne trouvez pas, après avoir fait cette recherche, vous pouvez nous contacter ici. Vous êtes sûr que votre message sera lu et qu'on va vous répondre. Et ensuite, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Club Calendès, un groupe privé sur Facebook constitué que de professionnels clients de Calendès. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.